Dans les vidéos précédentes, on a vu ensemble comment faire du sourcing et bien évidemment, c'est toujours, ou du moins la plupart du temps, dans des pays étrangers. Donc l'anglais reste pour moi quelque chose d'indispensable. Alors on ne vous demande pas d'être fluent, on ne vous demande pas de faire des présentations devant 300 personnes ou que sais-je, dans une langue, dans la langue de Shakespeare. Mais il y a vraiment les bases à avoir, un minimum de conversationnel à pouvoir entretenir, ne serait-ce que par écrit, d'accord? Alors ok, il y a les Google Translate et tous les systèmes comme ça, mais il faut vraiment quand même qu'on sente que vous soyez à l'aise avec cette langue, et surtout même pour aller sourcer, pour aller négocier, c'est important, mais pour aussi aller chercher des informations. Il y a pas mal d'informations qui existent en anglais, qui ont, vous savez très bien, hein, la plupart du temps, beaucoup d'avance sur l'Europe. Et même ne serait-ce que d'aller se balader sur Amazon.com et voilà, de regarder des produits, de regarder les bullet points, de regarder les titres. Ou ce genre de choses, ben, ça va vous nourrir et ça va vous inspirer peut-être pour votre sourcing et le lancement de vos prochains produits. Un exemple concret, en début d'année, j'ai eu une personne qui voulait lancer son private label pour une reconversion. Elle avait un budget qui était quand même assez conséquent en termes d'investissement sur le produit et sur le private label. Elle m'a demandé si je pouvais l'aider à l'accompagner. Je l'ai fait bien gentiment et gratuitement, je tiens à préciser. On a lancé, je lui ai trouvé des produits. Je lui ai demandé par contre de faire la négociation elle-même avec les fournisseurs. C'est pas à moi de tout lui mâcher le travail, d'accord? C'est pas comme ça que je conçois un coaching et un accompagnement. Et du coup, je voyais qu'elle avait des petites réticences à aller négocier. Elle parlait pas du tout anglais, même pas un mot. Et du coup, ben, petit à petit, elle a arrêté, ou du moins les échanges avec moi étaient de moins en moins rythmés, et au bout de quelques semaines, elle a strictement arrêté de me répondre. Je l'ai relancé justement là pour savoir où elle en était et avoir un feedback. Et ben, clairement, elle a arrêté parce que son projet, elle voit bien qu'elle n'arrivera pas à... Elle n'a pas la force, ou du moins les capacités à aller plus loin en termes de négociation. Surtout que c'est un produit qui risque d'être dans une catégorie restreinte. Donc avec des petites... il faut vraiment être conscient de la qualité du produit, de l'administratif et des règlements et des normes qu'elle va utiliser, qu'elle va appliquer, et que ses fournisseurs vont lui transmettre. Et elle a senti tout de suite que il y avait quelque chose qui allait coincer, qui allait bloquer. Et donc, du coup, bah, elle a quasiment abandonné son projet, qui pour moi est un super projet. Donc, je vais essayer de vous donner les armes que je lui ai données pour qu'elle apprenne à communiquer dans la langue anglaise. Pourquoi? Parce que, encore une fois, ça serait vraiment idiot de pas d'être freiné, ou d'avoir des petites croyances personnelles ou limitantes qui font qu'on ne va pas au bout des choses. Et ça, vraiment, j'aimerais vous donner 4 ou 5 astuces pour apprendre l'anglais, pas comme ça, en un claquement de doigts, mais pour certaines astuces, elles vont être gratuites, pour d'autres un peu payantes, mais ça ne va pas vous coûter les yeux de la tête, sincèrement. Et je pense que, encore une fois, si vous ne parlez pas du tout anglais, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place de temps en temps avec une routine, et ne, ça sera forcément bénéfique pour votre vie personnelle, ne serait-ce qu'en voyage, dans les hôtels ou que sais-je, mais aussi dans la vie professionnelle. Vous allez voir la différence. Vos projets vont s'accélérer, et toute cette partie sera beaucoup plus simple. Et quand on n'a pas de réticence à faire quelque chose, je pense qu'on le fait beaucoup plus rapidement et sans rechigner à la tâche. Donc voilà.
Mon premier conseil, qui va vous coûter 0 €, c'est de mettre votre téléphone portable, votre iPhone ou votre Android ou je sais pas quoi, dans la langue anglaise. Pourquoi? Parce que bah, vous allez scroller, vous allez utiliser votre téléphone quelques heures par jour et donc j'ai envie de vous dire, gratuitement, vous allez être confronté à certains mots, à certaines phrases en anglais. Et du coup, ben, petit à petit, vous allez vous habituer à certains détails, à certaines phrases. Et, et ben, quand on est confronté comme ça tous les jours à du langage, à des répétitions, et ben, j'ai envie de vous dire, ça rentre dans votre esprit. Et c'est comme ça qu'on ensuite réutilisera certains mots, certaines phrases et ça sera beaucoup plus simple pour vous. C'est une méthode voilà, que j'utilise depuis longtemps. Moi, tous mes appareils sont en anglais et bah, des fois, je me dis, mais c'est quoi ce mot-là? Du coup, par curiosité, je vais le chercher parce que je ne le connais pas, je connais pas tout. Et bah, du coup, j'apprends un nouveau mot et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais par contre, si j'avais mon iPhone en français, j'aurais pas fait l'effort, ou du moins j'aurais pas été soumis à ce nouveau mot, et donc du coup j'aurais pas cherché et j'aurais pas appris de nouvelles choses. Donc faites-le, c'est très très simple, c'est gratuit, et franchement vous allez voir déjà une petite différence sur votre anglais. Mon deuxième conseil, ça va être d'utiliser ça. J'ai découvert ça l'année dernière. Sincèrement, c'est des cartes mentales qui vont vous aider à avoir les bases d'anglais. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc vous avez différents sujets, grammaire, conjugaison, vocabulaire, etc., etc. Donc on va vous apprendre vraiment toutes les bases et comment parler anglais d'un point de vue, alors, je ne vais pas dire que c'est du scolaire, mais euh, c'est vraiment fait pour apprendre à parler correctement l'anglais, en utilisant les bons temps, en structurant correctement ses phrases, etc., etc. Et ça, sincèrement, en ayant un système visuel de mind map, donc de carte mentale, qui est un procédé qui est de plus en plus en vogue dans les façons d'apprentissage et dans les formations. Pourquoi? Parce que c'est visuel, ça va vous impacter l'esprit et ça va rester beaucoup plus facilement et beaucoup plus longtemps dans votre esprit. Sincèrement, j'ai acheté ça pour ma fille qui a commencé l'anglais l'année dernière en sixième et ben, on a vu la différence entre un cours magistral de son professeur avec beaucoup de phrases, etc., etc. Là, avec simplement quelques cartes et quelques dessins, eh ben, elle a compris beaucoup plus facilement et beaucoup plus simplement. Et du coup, ces phrases sont beaucoup plus structurées correctement, ou du moins, les cours qu'elle a pratiqués avec son professeur, eh ben, il rentre beaucoup plus facilement dans sa tête et dans sa mémoire, et donc du coup, elle arrive plus facilement à les ressortir et à les utiliser. Alors, par exemple, elle avait du mal à comprendre tous les temps qui existaient en anglais au niveau du prétérit, du présent simple, du présent parfait, du prétérit, du présent continu B plus ing. Et simplement avec cette carte-là, eh ben, elle a réussi à comprendre très 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 facilement le principe des temps en anglais. Et depuis, franchement, elle est quasiment toujours dans le top de sa classe. Et j'ai même envie de dire, elle arrive à utiliser et à réutiliser les bons temps au bon moment. Et ça, franchement, sans la carte mentale, je pense pas que j'aurais réussi à lui faire comprendre, ou alors ça m'aurait pris énormément de temps à lui faire comprendre ce genre de principe au niveau de l'anglais. Contrairement à votre iPhone et à la méthode précédente, ces cartes mentales là ont un prix, d'accord? Ça s'achète sur Amazon. Je vous mets le lien dans la description. Ça coûte 25 € de mémoire. Mais franchement, ça vaut le coup largement et je vous le conseille à 200%. Que ce soit pour vous ou si jamais vous avez des enfants, ça va être utile pour toute la famille, sincèrement. Donc un investissement de 25 €,
Surtout qu'il existe d'autres sujets comme les maths, le français ou d'autres langues. Donc encore une fois, n'hésitez pas à faire cet investissement. Vous allez vraiment voir la différence au niveau de votre anglais. Troisième conseil que j'utilise aussi avec ma fille, c'est Duolingo. Alors Duolingo, c'est une application mobile ou un site internet, une grosse application qui va vous permettre d'apprendre n'importe quelle langue. Alors là, on va l'utiliser pour l'anglais et franchement, c'est un système de gamification avec des jeux, avec des badges, avec une façon pédagogique, mais totalement différente de ce que vous avez pu connaître en cours, sauf si vous êtes très très jeune, mais je pense pas. Mais franchement, si j'avais eu un Duolingo, des cartes mentales et ce genre de petits conseils, j'aurais parlé anglais beaucoup plus rapidement et surtout mon niveau d'anglais serait beaucoup plus professionnel. Alors je parle anglais correctement, je travaillais dans une banque japonaise où l'anglais était la langue la plus utilisée, mais sincèrement je pense que je fais pas mal de fautes de structure ou ce genre de choses. Donc si j'avais eu ces conseils-là, franchement ça aurait été largement game changer pour moi et pour mon anglais. Et ça se trouve, voilà, j'aurais eu beaucoup plus d'opportunités professionnelles grâce à mon niveau d'anglais qui aurait été beaucoup plus professionnel, encore une fois. Alors Duolingo, c'est une application qui va vous coûter quasiment 80... Je pense que je paye 80 € par an, donc c'est quelque chose qui est voilà, payant, certes, mais 80 € par an, si vous l'utilisez correctement, sincèrement, vous allez encore une fois voir la différence sur votre niveau d'anglais. Et croyez-moi, il n'y a que des bons résultats avec cette application. Elle a été testée et éprouvée par des milliers de personnes. Et si ça ne marchait pas, il se ferait défoncer dans les notations de l'App Store. Donc allez checker, je crois que vous avez peut-être même quelques jours d'essai gratuit. Mais toute l'application, vous allez voir, c'est vraiment ludique. On a envie d'utiliser, on a envie d'apprendre l'anglais, de continuer à gagner des points. Et c'est comme ça, en fait, c'est vraiment la gamification. Et en gagnant des points, on va aller plus loin. Quand on va plus loin, ben, on apprend plus, etc., etc. Et franchement, voilà, je vous le conseille à 2000%. Surtout qu'avec cette application et en payant 80 € à l'heure au moment où je vous parle, eh ben, vous allez pouvoir apprendre l'anglais, mais vous allez aussi pouvoir parler et apprendre d'autres langues si jamais c'est quelque chose que vous souhaitez. Le mandarin, l'italien ou d'autres langues encore, je ne sais pas exactement tout le catalogue qu'ils ont, mais franchement, c'est quelque chose que je vous conseille à 2000%, encore une fois. Petit bonus pour Duolingo, c'est voilà, toutes les semaines, je reçois un petit rapport, un petit email qui me dit combien d'heures et combien de points a gagné ma fille cette semaine en comparaison à la semaine dernière et au mois. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment top. J'arrive à la suivre sans être derrière elle tous les jours, etc., etc. Mais à la fin de la semaine, je lui dis que ben, elle n'a pas été très assidue sur cette semaine, ou au contraire que cette semaine, elle a vraiment tapé dedans au niveau de l'anglais. Et sincèrement, quand elle utilise Duolingo, on voit la différence sur ses notes ou sur sa compréhension ou sur la rapidité d'exécution et de terminer ses devoirs d'anglais. Donc voilà. Encore une fois, Duolingo approuvé à 200%. Avant-dernier conseil, et celui-là il va pas plaire à tout le monde je pense, c'est un petit peu dans l'esprit du premier conseil que je vous ai donné, de mettre votre iPhone en anglais. Et bien là on va utiliser le même principe mais pour Netflix et pour Disney ⁇ ou pour Amazon Prime Vidéo, etc., etc. Vous avez compris. Donc tout ça, vous allez les passer en anglais pour ben, commencer aussi à voir tous les menus en anglais, mais aussi à voir ben, les différents films et les différentes séries que vous avez en anglais. Alors ensuite, vous pouvez bien sûr avoir les sous-titres, mais au moins au niveau de la prononciation et au niveau de l'effort, vous allez voir que ça va rentrer beaucoup plus facilement et vous allez prendre des accents, ça va rentrer beaucoup plus facilement et c'est encore une fois un conseil qui est gratuit.
qui est peut-être un petit peu embêtant pour certaines personnes qui cherchent à se détendre en regardant des films. Mais encore une fois, ça va venir et au bout de 6 mois, si vous mettez tout ça en place, votre anglais, il aura fait un bond gigantesque et vous me le direz en commentaire, sincèrement, mais à toutes les personnes que j'ai conseillées ces 4 ou 5 astuces, elles m'ont remercié au bout de 6 à 8 mois en me disant que c'est juste phénoménal pour un petit investissement en argent, un petit peu plus en termes de temps, bien sûr, d'accord, mais j'ai envie de vous dire, voilà, Duolingo, c'est 15-20 minutes par jour. Votre iPhone, ben, en scrollant, c'est toute la journée et ça va rentrer petit à petit. Netflix, ben, je ne sais pas à combien d'heures vous regardez la télé, mais si c'est 1 heure par jour, c'est déjà beaucoup. Sinon, je vous conseille de vous mettre à l'action sur votre projet. Donc voilà, donc faites-le, ça vous coûte rien et ça va vraiment être complémentaire aux autres conseils que je viens de vous donner. Dernier conseil et astuce pour apprendre l'anglais, alors là c'est quand vous aurez déjà certaines bases, certaines connaissances et que vous allez pouvoir peut-être commencer à discuter et à parler en anglais. Ce conseil-là m'a été donné par Gaëlle, une utilisatrice de Cockpit et même une amie. Gaëlle est professeure d'anglais et je lui ai demandé un petit peu si elle avait des astuces que je connaissais pas ou voilà, qu'elle conseillerait elle pour apprendre l'anglais rapidement sans aller dans une école et sans prendre des cours. Et ben elle m'a conseillé un site internet et une application qui s'appelle Italki. Le principe, c'est de réserver des heures avec quelqu'un qui parle la langue que vous voulez, et en l'occurrence l'anglais. Et donc du coup, on va se réserver des créneaux horaires, des petits meetings, des petits rendez-vous à travers l'ordinateur ou à travers votre application mobile pour parler, pour discuter et pour un petit peu eh ben, enrichir votre vocabulaire ou qu'elle vous corrige sur certaines prononciations, sur certaines structures de phrases, etc., etc. Et franchement, ben, le fait, vous savez très bien, les Français, on n'aime pas parler parce que on a peur, on maîtrise pas, du coup on le fait pas, et moins on le fait, plus on apprend, donc, et moins on apprend. Et moins on le fait, moins on apprend. Donc du coup, c'est un cercle qui est pour le coup pas du tout vertueux, et le français a peur de pratiquer une langue qu'il ne maîtrise pas à 100%, et je pense que c'est vraiment une très très grosse erreur. Il faut pratiquer, et le fait de le faire derrière une caméra ou derrière un ordinateur avec un inconnu, ça peut être quand même assez intéressant, je dirais, pour ne pas avoir peur et pour ne pas parler en public. Donc voilà, vraiment Italki, conseillé et recommandé par une institutrice d'anglais. Donc, et je crois que même qu'elle propose ses cours de français justement sur Italki à des Anglais ou à d'autres personnes pour leur apprendre notre langue. Donc voilà. En conclusion, vous avez 5 conseils, 5 façons d'apprendre l'anglais. Mettez-y-vous sincèrement, ça vous coûte pas grand-chose, d'accord. C'est quelque chose qui, pour moi, est vraiment primordial dans l'activité de vendeur e-commerce. Voilà, on n'est pas là en train de vendre dans votre petit village ou dans votre ville. On est à l'international, ne serait-ce que traduire vos listings en anglais, eh ben, c'est quelque chose sur lequel vous allez pouvoir travailler vous-même. Si jamais vous ne vous sentez pas, bien sûr, vous avez des traducteurs à votre disposition. Mais du coup, vraiment, ne serait-ce que parler et avoir les bases d'anglais, voilà, c'est ce que j'aimerais vous faire comprendre. Ne pas essayer d'élargir vos connaissances. C'est vraiment là-dessus que j'aimerais miser. Et encore une fois, pour quelques euros par mois et quelques minutes par jour, c'est quelque chose que vous allez pouvoir avoir. Donc mettez-le en place, c'est mon conseil personnel. Et pour terminer sur ce module, comment parler anglais, eh ben, peut-être que l'anglais, c'est quelque chose qui est rédhibitoire pour vous, ça vous donne des boutons, mais
Peut-être que vous pouvez l'inclure aussi dans votre objectif de projet, d'accord? Donc, on va essayer de gagner de l'argent, c'est sûr. On va essayer de faire en sorte que votre produit se vende le mieux possible, de créer une marque, de créer un écosystème et que votre activité e-commerce soit la plus lucrative possible. Mais j'ai envie de vous dire, il n'y a pas que le business dans la vie, il n'y a pas que l'argent, il y a aussi voilà, la culture, les connaissances qui vont s'enrichir. Et je pense que l'anglais, si vous ne maîtrisez pas cette langue, peut être inclus dans votre objectif à court terme. Je pense sincèrement qu'en 6 mois, 1 an, vous allez pouvoir parler anglais correctement. Et voilà, j'espère que c'est compris, que j'ai pas été trop lourd sur cette partie, mais pour moi, encore une fois, elle est très importante. Et on passe tout de suite au prochain module.